exact. Donc, interrogatoire. À la suite de l'interrogatoire qui n'a duré que quelques secondes, le suspect a tout avoué et il était particulièrement rempli de remords. Celui-ci vous annonce qu'il a caché les 40 diamants à plusieurs endroits différents. Donc, sous l'oreiller, 1/8 des diamants, dans ses souliers, 2/5 des diamants, dans le tiroir de légumes du frigo, 2/10 des diamants, et dans un coffre-fort, le reste des diamants. Donc, allons-y par étapes. Alors, sous l'oreiller. 1/8, je veux savoir si j'ai 40 diamants, ça va en faire combien? Donc, ici, je fais x5, x5, donc 5 diamants sous l'oreiller. Ensuite, dans les souliers, j'ai 2/5. Je veux savoir sur 40, donc je fais x8. x8, ça me donnait 16 diamants. Maintenant, dans le tiroir, j'ai 2/10. Si je le mets sur 40, je fais x4. x4, ça me donne 8 diamants dans le tiroir. Et on nous disait que dans le coffre-fort, c'était le reste. Donc, je vais faire 5 quarantièmes plus 16 quarantièmes plus 8 quarantièmes. Ce qui nous donne 29 quarantièmes. Et maintenant, ça c'est le total, donc de ceux qui étaient sous l'oreiller, dans les chaussures et dans le tiroir de légumes du frigo. Moi, je veux savoir dans le coffre-fort, donc je vais faire la totalité, donc 40 diamants sur 40, moins mes 29 sur 40, ce qui me donne 11 diamants dans le coffre-fort. Je vais venir transcrire mes réponses ici, donc j'en ai 11 dans le coffre-fort, j'en ai 8 dans le frigo, 16 dans les chaussures et 5 dans les oreillers. Maintenant, si on regarde pour le coffre-fort du criminel, une partie des diamants est cachée dans un coffre-fort. Tu dois trouver le bon coffre selon la combinaison suivante. Donc, le 1 doit être équivalent à une demi. Ici, le 1, il est placé à 1, 2, 3, 4 sur 5, 6, 7, 8, donc 4 huitièmes. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est placé à 3 sixièmes. Et ici, 1, 2, 3, 4, donc à 2 quarts. Donc, mes 3 fractions sont placées à une demi. Je peux faire la vérification ici. Si j'ai 4 huitièmes, donc divisé par 4, divisé par 4, ça nous donnait 1. Ça, c'est pour la ligne 1. 3 sixièmes. Si je le mets sur 2, donc divisé par 3, divisé par 3, ça nous donnait 1. Et finalement, 2 quarts divisé par 2 et divisé par 2, ça me donnait 1. Donc, pour la première ligne, toutes les fractions sont équivalentes à une demi. Je vais effacer. Maintenant, sur la deuxième ligne, ma fraction ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, elle est encore sur 8, mais je suis placée à 2 sur 8. Ici, la fraction, elle est toujours sur 6, mais je suis placée à 2 sur 6. Et ici, 1 sur 4. Donc, je dois aller voir dans ces fractions
laquelle est équivalente à 8/24e. Alors, pour le 2, j'ai 2 huitièmes. Si je veux le mettre sur 24, je fais fois, oups, pardon, 3 fois 3, 2 fois 3, ça me donnait 6. Donc, celle-ci ne fonctionnait pas. 2 sixièmes, si je veux le mettre sur 24. Donc, ça, c'était le coffre par A. C'était le coffre B. Donc, 6 fois 4 me donne 24. 2 fois 4 me donne 8. 8/24e. Donc, le B, ça fonctionnait. Maintenant, pour le C, j'ai un quart. Si je veux l'envoyer sur 24, je fais fois 6 fois 6. Donc, ça me donnait 6/24e. Alors, il n'y avait que le B qui fonctionnait pour celui-ci. Oups. Maintenant, pour la troisième ligne. Ici, je suis à 8 sur 8. Je suis à 1 sur 1 et je suis à 4 sur 4. Donc, les trois étaient bien sûr équivalents à un entier. Finalement, la récompense. L'investigation est maintenant terminée. Tous les diamants ont été retrouvés. La famille est vraiment très reconnaissante pour ton excellent travail et souhaite t'offrir un cadeau. Tu acceptes avec plaisir, mais tu dois suivre certaines contraintes liées aux différentes règles sur les cadeaux dans le département des enquêtes. 1. Le cadeau peut être d'une valeur maximale de 200 $. 2. Le cadeau, une fois décomposé en arbre de facteurs premiers, doit contenir maximum 3 termes dans la multiplication finale. Et 3. Le cadeau doit être approuvé par ton supérieur. Alors, premier cadeau, une valeur de 125 $. Parfait. C'est en bas de 200 $. Maintenant, si on le décompose en nombre premier, ici j'ai 5 fois 25. 25, ça me donne 5 fois 5. Alors, ça fonctionne étant donné que j'ai 3 nombres premiers. Donc, mon cadeau numéro 1 fonctionne. Ensuite, le cadeau numéro 2 a une valeur de 250 $. Donc, déjà, ça ne fonctionne pas parce que ça doit être maximum 200 $. Donc, on élimine le cadeau 2. Le cadeau 3 maintenant. 100 $, donc c'est parfait, c'est en bas de 200. Maintenant, allons le décomposer. 100, je peux faire 2 fois 50. 50, je peux faire 2 fois 25. Et 25, je fais 5 fois 5. Je viens descendre tous mes nombres premiers. Et ça ne fonctionne pas parce que mon nombre, quand je le décompose, il y a 4 chiffres, donc 4 nombres premiers dans la décomposition, puis nous, on cherche seulement un qui en a 3. Donc, le 2 ne fonctionnait pas, le 3 ne fonctionnait pas. Le 4, valeur de 45 $, c'est parfait. C'est en bas du 200 $. Maintenant, allons voir. 45, je vais faire 5 fois 9 et 3 fois 3. J'ai bel et bien 3 nombres premiers, donc mon quatrième cadeau va fonctionner. Finalement, n'oublie pas de remplir le rapport d'enquête avec tous les détails. OK, donc, dans le rapport d'enquête, pour le premier tableau, tu avais 2 possibilités. Donc, soit c'était le suspect C ou le suspect F. Donc, il fallait remplir les informations pour un des 2 suspects.
que tu ne te devais pas d'écrire pour les deux. Donc, ici, 6 huitièmes, 4 vingtièmes, 18 et 15, 36 48e, 7 35e, 9 fois 2 et 15. Pour la cachette des diamants, il y a une seule réponse possible, donc 5 diamants sous l'oreiller, 16 dans les chaussures, 8 dans le tiroir de légumes et 11 dans le coffre-fort. Le coffre-fort, c'était le B. Et finalement, pour les récompenses, tu avais le choix entre le 1 ou le 4. Donc, tu as coché un des deux.